Eh bien bonjour à tous et à toutes, on se retrouve en ce samedi 10 juillet. C'est l'hippodrome d'Anguin qui nous ouvre ses portes et qui nous accueille pour ce prix de la Manche, une course européenne sur 2875 mètres. Ce sera la troisième course du programme. Le départ se donne aux alentours de 15h15 et ils seront plus que 13 à en découdre car le numéro 4, Écureuil, Génilou, a décliné la lutte et sera non partant. J'ai donc choisi de placer en base le numéro 10, Delfino, vainqueur de cette épreuve en 2020. Ce cheval de qualité a été préparé par Mathieu Mottier pour ce prix de la Manche. Donc il faudra faire très attention, il est bien placé à la limite du recul pour moi et peut le faire de bout en bout ce Delfino. Je le crois capable de tirer bien sûr sa quintessence et de venir l'emporter. Donc ça sera ma base toute trouvée. Donc le numéro 10, Delfino, je lui oppose le grand favori, la grande favorite de la course, le numéro 11, Ferrywood, qui sera déféré des 4 pour l'occasion. Certes, elle doit rendre de la distance, mais on le sait qu'elle l'a déjà fait. C'est une jument de classe et depuis ses débuts, bien sûr, cette fille de Rockefeller Center n'apporte que des satisfactions à son entraîneur et qui n'en tarit pas d'éloges. Donc attention à ce numéro 11, Ferrywood, qui est bien connu des pelotons. En troisième position, le numéro 1, Gangster du Vallon, confié ici à Eric Raffin, qui retrouve bien sûr toute sa fraîcheur et qui retrouve des excellents de performances à l'attelé maintenant. Donc c'est un véritable champion, ce Gangster du Vallon, et bien sûr ici à l'attelage, confié à l'incontournable Eric Raffin, tous les espoirs lui sont permis. En quatrième position, le numéro 3, Fred Dupont, qui m'a été reconseillé et bien sûr recommandé dans les écuries à Grosbois. Fred Dupont qui travaille extrêmement bien le matin, confié ici à son nouvel entraîneur Nicolas Bazir. Attention à cette jument qui, bien sûr, qui a beaucoup plus piste plate. D'ailleurs, elle a toujours bien couru à Anguin et bien sûr son jeune driver, il compte dur comme fer. Pour lui, elle devrait bien sûr tirer la quintessence et rentrer dans le quintet et dans les 5 premiers. Et en cinquième position, le numéro 8, c'est Diva du Granit qu'il faudra reprendre bien sûr avec grand plaisir ici, dernièrement disqualifiée, mais elle risque de remettre ici les pendules à l'heure car elle sera plaquée des antérieurs. Cela va lui donner du confort sous les pieds et Tony Le Belair se montre des plus confiants. Voici donc mon pronostic: le 10 devant le 11, l'As, le 3, le 8, le 9, le 2, le 14 et en cas de non partant, le numéro 7 que j'ai dit malheureux à plusieurs coups, mais je lui ai pas laissé de place. J'en ai préféré d'autres, des outsiders ici. Donc on verra si j'ai tort ou raison. Ce numéro 7, Donna Viva, qui j'ai mis en cheval de complément, mais qu'il faut absolument, bien sûr, retenir si vous faites des champs réduits. Ma dernière minute sera le numéro 10, Delfino. Bon, repérer des pistes, le numéro 11, Ferrywood. Mon info entraînement, le numéro 1, Gangster du Vallon. Et ma cote et bien sûr, outsider du jour, le numéro 3, Fredja Dupont. Attention, pour corser les rapports, je vous propose le numéro 2, Candidat d'Ortige, confié ici à Laurent Coubiche. Il sera plaqué des 4 pieds. Et bien sûr, Gabriel Poupou m'a dit que le cheval était revenu au top de sa forme et qu'il ne serait pas, bien sûr, surpris s'il terminait dans la bonne combinaison. Donc attention à ce numéro 2, Candidat d'Ortige, qui sera à plus de 50 contre 1. Voilà, je vous aurais prévenu. Voici donc, je vous laisse ici donc avec ce pronostic et je vous retrouve dès demain pour les galopeurs du côté de Deauville. En attendant, prenez soin de vous. Bon gain à tous et à demain.